Hey, salut à Jasage cette semaine. Je reçois Vincent, mais je reçois surtout Guy T. Guy Tremblay, mieux connu sous le nom de Toutan Guidou. Guy a sorti un documentaire sur toute sa vie. Où, ça va super loin, là. On apprend tout à peu près de Guy. Fait qu'on voulait le recevoir parce qu'il y a un lien aussi qui va être affiché avec l'épisode. Pour un mois, son documentaire est gratuit, ces plateformes. Fait que on veut qu'il y ait le plus de monde qui le voit. C'est tellement de belles personnes, un artiste unique, tout ça. Puis on jase avec moi et Vincent, puis on a beaucoup, beaucoup de fun. Il est touchant. Puis allez écouter le documentaire, c'est surtout pour ça qu'on fait l'épisode. Puis apprendre à connaître le gars au-delà du bonhomme en or qui délire. Il y a une belle personne en dessous de ça, fait qu'on vous le présente dans cet épisode de Jasage-là. Tu t'es rendu compte, j'ai été la moitié de ma vie sur la balloune avec les enfants. Oui. Souffler des ballons. Tu étais sculpteur de ballons longtemps. Ah oui, je te mens pas, j'ai pas soufflé 80 000 ballons. J'ai pas soufflé. Tu as soufflé, ah oui. Ah oui. Mais c'est-tu le début de carrière? Moi, ma carrière a commencé à l'orphelinat. Tu gonflais-tu des ballons directement dans l'orphelinat? Puis les ballons ont commencé en 60, 65. Et moi, j'étais professeur, puis ça me donnait deux mois de vacances. C'est là que j'allais dans les festivals. Okay. J'étais engagé. Festival d'été, exposition agricole. T'avais-tu un personnage... Oui, mais attends, Guy, commençons du départ. Non, mais ça m'intéresse. Je pourrais te parler pendant 10 heures. Parce que t'as dit, t'as commencé, dans le fond, ta vie a un peu commencé à l'orphelinat. Oui, oui. Avec tes sœurs, vous avez été... C'est qui, c'est tes parents qui ont pris cette décision-là? Comment vous êtes retrouvés à l'orphelinat? Oui, ma mère est devenue veuve. OK. Parce qu'elle avait un mari. Moi je l'appelle même pas papa. Oh, qui n'a aucune connexion avec ton père? Violent, okay. Alcoolique. Ouais. Et en plus, il avait une carrière extraordinaire. C'est vrai? Il était ingénieur à l'Alcan. Ah oui. Mais il était sa bouteille. OK. Il était toujours... Fait qu'à la maison, tu n'avais pas accès à quelqu'un d'extrêmement... Non, alors il rentrait jamais à la maison. C'est un coureur de jupons. Ah oui. Et à ce moment-là, donc, on était 7 enfants. OK. C'est-à-dire, au début, non. Il a commencé à battre ma mère. OK. Et ma sœur a voulu s'interrompre, puis a failli y passer avec un couteau. Oh, OK. Fait que là, ma mère a dit, c'est fini. Ouais. A pris les moyens pour se libérer de ce fou-là. Ben oui. Et, elle a été courageuse à cette époque-là de réussir moi, à je se dis libérer. que c'était la sœur de Teresa du temps. OK. Ah oui. Ça, une mère comme ça, là, tu y penses encore. Moi, j'y pense à tous les soirs. Hein? Tous les soirs, j'ai sa photo, je la regarde et je vois des moments avec elle de tendresse, de calme. Elle a toujours été calme. Okay. Elle riait peu. Mais quand il y avait une soirée, c'était extraordinaire. Elle embarquait, et mon frère embarquait, et mes sœurs embarquaient, ça devenait le bordel. Ah oui, le bordel dans le bon sens du mot. Ben oui. Et on s'amusait, et elle nous disait, c'est ça. Moi, je me dis, elle n'a pas laissé de fortune, mais elle nous a laissé quand même le plus important, c'était l'éducation. Tu as des souvenirs de ton père aussi, mais... Mon père, je l'oublie totalement. À quel âge tu as perdu le contact, dans le fond, avec ton père? J'avais 2 ans. Ah, c'est ça, c'est très tôt dans ta vie. Moi, je l'ai pas connu. C'est mieux ça. Et d'ailleurs, il a bien fini sa vie. C'est un banc public à Québec comme un clochard. Ah oui, hein? Oh boy, OK, seul. T'imagines-tu, avec la carrière qu'il avait, la maudite bouteille... Comment ça l'a fait dégringoler? Ça t'a-tu donné la force de ne pas toucher à la bouteille, toi, justement, ou y a des addictions comme ça? Non, moi, j'ai pris 2 brasses dans ma vie. Une fois à Trois-Rivières avec ma sœur, on était au bord de la piscine, puis l'occasion était belle. Ah oui? Mais il faut bien m'amener. C'est correct, oui. ça. Et là, autour de la piscine, on s'amusait. À un moment donné, ma sœur, elle nous prépare des petites ponces, des petites, de la vodka. Puis là, on mêle. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu... Hein? Tu deviens mêlé. À combien tu deviens mêlé aussi? Oui. Le lendemain, je me suis réveillé pour faire une soirée courte.
je savais même pas. J'avais même pas les mêmes vêtements. C'était les mêmes, mais d'une autre couleur. T'étais plus le même homme. Ouais, non, c'est de là que tu vois que j'aime me costumer. Oui. C'est ça que t'as fait. C'est ça que t'as seconde. T'étais sous, genre, change de vêtements. Oui, change de vêtements. Oui. Et c'est la seule brosse de ma vie que j'ai eue. Plus jamais après, j'étais très, très élégant. J'ai été dans les Lacordaire, je sais pas. Vous avez bien connu ça, là? Le boulevard, le mouvement. Le mouvement à Lacordaire? Non. Avant le boulevard, Vincent, il existait un mouvement Lacordaire à travers le Québec, comme le Crédit social. C'était la mode, hein? Ouais. C'était la mode. En fait, bon... je sais pas. Ouais, ben, toi, t'as l'air d'être concerné. Alors, j'avais 16 ans. OK. On est ici? Hein? J'ai déjà eu 16 ans. On l'a pas eu en même temps, je pense, mais... Tu viens du Saguenay aussi, hein? Oui. Non. En passant, OK. Non. Ironie du Saguenay, bon. Non, ironie du Saguenay, il est comme ça. Mais c'est pas sûr. avant de partir, parce que écoute, Oui, vas-y. des anecdotes à plus finir, mais je vais revenir. Fait que le pensionnat très tôt dans ta vie, Oui. toi et tes sœurs... Alors, tous rentraient pas à l'hôpital, mais à l'orphelinat. À l'orphelinat. Et on n'avait pas d'autre se voir. Non, c'est ça, vous étiez... On était... c'est des ailes, hein? Des ailes ou des pavillons. C'était les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Les garçons d'un bord et les filles de l'autre. Il y avait 4 étages. Ben, gars, parce que t'es là aussi, on le fait dans l'ordre. Il y a un documentaire qui sort un peu Oui, sur mais ta je te vie. suis. Parce que moi... Non, c'est parfait. Je ne peux pas vous mêler. Moi aussi, je suis assez facile vu à qu'on mêler. parle de ça, Je veux pas vous mêler. pour mettre la table, Guy, ben là, vous mêlez Jean-Philippe, deux. il me surveille. C'est les fous de la console, ils sont là, les fous de la console. Les fous de la console? Oui! Hey, vos gueules, les deux, là. Salut, Stéphane. Ben, je vous mets un extrait, ça va mettre un peu la table à ce qu'on parle, là. OK. Yes. Une enfance à l'abri de tout ce qui pouvait être à l'extérieur. La seule chose qu'il fallait faire, c'était obéir au règlement. Alors, on avait toujours une sœur un peu plus sévère que les autres, mais elle en avait quand même des bonnes à travers. Ils ont eu une enfance très difficile. Les enfants du Plessis, dans un pensionnat, là, c'est eux. Les enfants battus, des enfants malmenés, c'est eux. Ma grand-mère les a placés dans un couvent parce qu'elle n'avait aucun revenu. Il n'y avait pas de bien-être social dans ce temps-là. Mais elle ne savait pas comment ils étaient traités parce que c'était caché. T'sais, il ne fallait pas qu'ils montrent qu'ils étaient mal nourris, qu'ils se faisaient battre, qu'ils se lavaient dans l'eau que 15 autres enfants s'étaient lavés avant eux. Ça nous a toutes marqués, l'orphelinat, c'est sûr. C'est notre jeunesse, puis c'est notre enfance qu'on n'a vraiment pas connue, là. On se voyait pas, l'orphelinat, là. Lui était dans un département, puis nous autres, on était dans un autre département. On n'était pas ensemble, là. Mais j'aime pas parler de ça. Non, j'aime vraiment pas parler de ça. Ouais. Écoute, ça a l'air d'être dramatique, là. Ça part plus rough, le documentaire. Mais c'est une période c'était une période dans l'ombre, pas mal. Ouais. Quand ma sœur, j'ai apprécié beaucoup cet énoncé en disant « j'aime pas ça en parler ». Elle, vraiment, elle veut vraiment ne plus en parler. Ah oui, hein? Oui, parce que... ça ramène un moment c'est une période qu'elle n'a pas aimée. Moi, que veux-tu? On est là, on ne connaît pas l'extérieur, ce qui se passe, le monde extérieur. Il n'y a jamais de sortie. Il n'y a jamais de sortie vraiment extérieure. Les seules sorties qu'on avait, c'était des tours de machine. Ah ouais, hein? Ben oui, faire un tour de machine. Vous connaissez l'expression de tour de machine? Oui. Les orphelins, les Christophe Colomb, là, pas les Christophe Colomb, mais la société des poètes disparus. Hein? Chevaliers! Ah, les chevaliers de Colomb. Christophe, un instant. Il y avait un colon là. C'était un autre genre. Et Chevalier de Colomb qui, à chaque année, organisait le tour de machine. Donc, il y avait à peu près 200 voitures qui venaient, qui nous embarquaient, les filles et les garçons. Alors, ils nous foulaient dans une voiture, peut-être 6, 8, 10. On était tout attaché. Bon, on était tout petits. Ouais. Hein? Bon. Oui. Fait qu'il y en a qui étaient plutôt coincés dans... Ils vous mettaient dans les voitures, puis vous alliez faire un alors, tour de machine. On partait de Chicoutimi, à l'orphelinat de Chicoutimi, et on descendait à la Grande-Côte qui faisait façade à l'orphelinat. Et là, on s'en allait à l'évêché. Ah, ben oui. Une belle activité. On allait saluer l'évêque. Après ça, on s'en allait vers la baie, sur le bord du Saguenay, le fjord. Ouais.
Et après ça, on revenait, ils nous passaient devant l'hôpital. Je ne sais pas quel symbole ça symbolisait pour nous autres. Ouais, c'est juste C'est abstrait pour des enfants. Regardez, c'est là l'hôpital. Fait que là, vous êtes 10-12 dans un char, vous allez voir un évêque puis un hôpital. C'était-tu quand même le fun, cette bouche-là? C'est-tu quelque chose que tu attendais? Hey, nous autres, on était tellement contents de faire une sortie. De sortir de ce lieu-là. Sors n'importe où, mais sors. Amenez-moi quelque Mais part. tu vois que c'était contrôlé quand même. Tu sais, c'était pas, on s'en va jouer avec d'autres amis dans un parc. Non, pas tout. C'était très encadré. Hein? Ben ouais. Tu n'avais pas le droit de faire un pas à gauche ou à droite. Tu suivais la sœur qui t'accompagnait. Puis ça, c'était combien de fois? Une fois dans l'année? Une fois dans l'année, oui. Vous l'attendiez comme... Ça n'a pas de bon sens. Non, nous autres, c'était la fête. Hein? C'est sûr. C'était une des principales activités de sortie qu'on faisait. Puis à la fin, on sortait des voitures, puis ils nous donnaient un petit sac de bonbons. OK. Que la sœur saisissait tout de génial suite. à ce moment-là. Ben oui. oui. Ben non, oui. Ça devait être parfait. Nous autres, c'était parfait. Le petit moment parfait. Y en avait-tu d'autres, des affaires pour s'accrocher pour un enfant dans un orphelinat? Quelque chose que tu dis? Oui. Comment t'as tenu le coup? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux malgré tout? Parce que moi, je te connais heureux. T'es un enfant, t'es pas conscient non plus de l'extérieur, fait que tu fais ça. Je me disais, je suis pas tout seul. On est 60 dans le même département de garçons. Il y a 4 étages. En haut, c'est les nés, les nouveaux-nés. Après ça, c'est un suivi d'âge. Département 4, département 6, et moi, j'ai fait les 4 départements, département 2. Et on était 60, et il y avait 3 sœurs pour encadrer tous les enfants. OK. Donc, parmi ces sœurs, il y avait des fines gentilles, mais il y en avait toujours une méchante. Comprends-tu? Ça faisait partie du lot. Fait que, mais moi, je me disais, je connais pas ça, j'arrive de la crèche. C'est ça la vie. C'est ça, c'est ça la vie. Tu reçois une claque, c'est ça la vie. C'est ça. Tire l'oreille, c'est ça la vie. Ils s'organisaient eux autres pour pas qu'il y ait un deuil extérieur nécessairement, comme non. on dit. Non, il y avait un contrôle total là-bas. Juste une petite anecdote en passant. Ah oui, vas-y. Juste pour vous dire, une qui était mauvaise, elle s'appelait Sœur Sophie. Un jour d'examen de catéchisme. On est en classe, 32 enfants, je vais rapidement. On est tous à faire notre examen. Elle est assez corpulente. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Alors, on fait notre examen et là, mon petit voisin me passe un billet pour que je donne à l'autre à côté. Prends le billet, elle va, aussitôt que ça en va, hop, la sœur me voit. 22, viens ici. 22? C'est son nom dans le temps, 22. C'est par numéro qu'on nous appelle. Regardez ça, c'est un bon nom, ça, 22. Oui, 22, c'est la police, c'est quoi, le dicton. Attention, le 22. Attention, là, 22 police. Oui. Anyway, alors, je m'en vais la rejoindre. Viens ici, 22. Ouf. Alors, elle me pogne une oreille, à genoux, pas à genoux. Et là, elle me dirige vers son pupitre. C'est un bloc fermé. Puis je rentre en dessous, où elle s'assoit. Et elle s'avance, puis elle s'assoit aussi. Et là, j'ai plus d'air. J'ai plus de lumière. Ah ben là, j'ai tout fait. Ben oui. Alors, moi, on a toujours un petit tiroir à quelque part dans la tête. Ouais. Un peu. Oh, j'ai 8 ans, là. J'y mords le jarret. C'est un bon tiroir. Oh, wow. Mais à mon âge, c'est pas une grosse porture, là. Non, mais ça pince à la bonne place. C'est une pince de homard. Hein? Oui, une petite pince de homard. Une petite pince de homard. Elle t'a fait un esti. À reculer comme ça. Tiens, la grosse Sophie. Va-t'en faire ton examen. Alors, rapidement, tout est beau, mais l'esprit de vengeance. Ah, oui. Écoute un peu. Alors, rapidement, 2-3 jours après, a eu comme conséquence de faire les planchers avec de la cire et frotter. Ça, c'est les longs corridors. C'est la job. J'en ai pour 3 jours. Ah oui, c'est intense. Ah oui, mais devant sa cellule, il y a une porte dans ce couloir-là. Les cellules des sœurs sont là. Mm-hmm. Et j'oublie de frotter. Puis il y a un... T'oublies ou tu choisis de pas faire? Tu choisis de pas le faire. Oui. Je passe devant. Ouais. Et un bon bâton de graisse. Ouais. Ça reste là.
Bon, encore rapidement, le lendemain, pas le lendemain, dans la nuit, bing, bang, à 3 heures de la nuit, la sœur vient de chuter. Parfait. Elle ramassée à l'hôpital. Ah oui, OK. Elle chutait pas pire. Infirme, pas infirme, mais handicapée pour un mois. Par la suite, elle a porté une prothèse. Ah oui, ah oui. Oui, c'est dur, hein? Elle arrête. Ben, c'est dur. C'est dans ta tête, à un moment donné. Moi, j'ai pas cet esprit-là de violence. J'ai toujours été contre ça. Non, mais tu te Mais à fais 8 ans, le feu en comment- dessous d'un bureau. Oui. À un moment donné, tu te protèges. Un enfant, c'est un réflexe de... Comme je dis à mes amis, si vous me faites atteindre l'esprit de violence, je ne blesse pas, je tue. Ça, c'est... Avez-vous compris, là, les gars? Là? C'est à vous autres qui parlent, là. Dis-le à ta caméra. S'il paraît mal dans cet épisode-là, il va vous tuer. Martin! Salut, Martin! Hey. Mais Guy, pour finir ce chapitre-là, dans le fond, allons-y. c'est jusqu'à quel âge que tu es sorti, dans le fond, de À l'orphelinat? 12 À quel ans, âge? à 12 ans, ils ne nous gardaient plus. Oh. Ils nous transféraient dans Trop les lucide, là. pas les résidences, mais les résidences de frères des écoles chrétiennes ou Sacré-Cœur. Un autre Mais ma belle mère a place. décidé de ne pas m'envoyer là. Ah, OK. Elle a décidé de me garder à la maison. Là, wow, tant Ouais. mieux. Retour à une vie plus normale. Oui. Mais là, je commençais à connaître le monde extérieur. Puis c'est-tu parti vite pour toi, le début de carrière, quand t'es arrivé, mettons, dans avec ta mère à la maison, tout ça? T'avais-tu déjà un appel de tout ce qui était spectacle? Ça te fascinait-tu déjà, le milieu artistique? Ben Oui, mais... ça a été la première apparition sur scène. On faisait... Il y a une sœur qui est venue me chercher, elle trouvait que j'étais un petit peu à part les autres. Elle dit, on reçoit Monseigneur pour son anniversaire, le cardinal à Chicoutimi. On prépare un spectacle. Ouais. On aimerait que tu viennes, que tu fasses le Papidou, OK? Fait que là, je le raconte d'ailleurs dans le documentaire. Et c'est là que j'ai eu Le déclic. oui, le Ah déclic, ouais, hein? parce que il est arrivé, j'ai eu un blanc de mémoire, et le Papidou, j'ai incarné le Papidou. Ouais. Et j'ai voulu... Il y avait un texte. Quand tu dis blanc de mémoire, c'est qu'il y avait un texte. Oui, j'avais 3 pages à prise, et j'avais demandé à ça, par sécurité, je vais mettre les feuilles sur mon prie-dieu. Ben oui. Puis si des fois... Hein? Bon, la sœur, non. Elle dit, moi, je suis dans les coulisses, puis je vais te souffler. Il y avait des souffleuses dans le temps. Oui, il aimait ça souffler. Et là, elle souffle, mais moi, j'entends... C'est parce qu'elle avait la bouche pleine de ça. Papidou, j'entends pas. Je pense, puis il tombe à terre. Ouais. Il est dans le roche, Papidou. C'était magnifique, magnifique. Ah oui. Ça a déclenché un rire ou non? Silence de mort. Ah oui. Non, ça riait pas. Et je venais profaner le... Comment tu t'es senti? Non, je me suis Ouais, c'était relevé. correct. Et là, je me suis pris à genoux. Et là, j'ai défilé mes 2 autres pages. C'est revenu. Oui, je suis revenu à moi. Ouais. Et c'est là que j'ai perdu le sens du ridicule. Oui. Ouais. Et ça m'a donné le goût. J'ai dit, moi, je veux voir des publics. Ah Ouais. oui. Des publics qui sont silencieux, on s'en fout. Ouais. Exact. Mais la réaction c'est qu'ils moi qui vivent, est sur c'est- scène. Ouais. Et t'as des centaines de yeux qui t'observent, qui te mitraillent. Oui. Mais moi, je suis là. Regardez-moi, admirez-moi ou ignorez-moi. Aimez-moi ou non, mais vivez Ouais. quelque chose avec moi. Alors, j'ai passé à travers tout ça. Là, c'est arrivé d'autres personnages par la suite. C'était merveilleux. Ouais. Ça a été quoi les premiers contrats? Ça a été des fêtes, des spectacles sûrement paroissiels. tu sais, Oui, tout ça que- là, ça... après l'orphelinat, il y a eu l'école secondaire. Ouais. Là, j'ai joué dans une grande pièce, encore un premier rôle, OK. une pièce de job, au moins 10 pages. OK. Et ça, j'adorais ça, apprendre des textes. Ah oui, hein, c'était pas une Ouais, contrainte. moi, j'adore les C'était mots. le fun. J'adore les mots. Fait que c'est le théâtre au début Oui. qui t'a donné aussi Oui, la vraie et piqûre. là, je perdais pas mon idée de faire peut-être une carrière, mais c'était pas encore dessiné. OK. Mais je continuais. Et là, j'ai joué dans d'autres pièces. Et par la suite, là, j'ai tombé dans les festivals d'été. Ouais. Et animateur de foule à Radio-Canada.
Oui, c'est ça. Mais là, tu as eu, je pense, un appel de... C'est une autrice, une fille de théâtre, qui te connaissait un peu, puis qui était à Montréal, puis qui voulait que tu joues dans une de ses pièces. J'oublie son nom. Jacqueline Barrette. Ah oui, c'est ça. C'était une des autrices extraordinaires. Elle a écrit plusieurs pièces. En quelle année environ? Les années 84. OK. Les années 84. Et moi, à ce moment-là, quand elle est venue me chercher, c'était au Centre culturel à Jonquière où j'étais directeur animateur. OK. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais non, je ne suis pas disponible, je viens d'être nommé directeur. Bon, moi, il a dit, j'ai écrit le poste, le rôle, c'est pour toi. J'ai dit, attends, là, je peux pas, là, j'ai un contrat avec eux autres. Guy, on l'a un peu en extrait ce moment-là. Ah oui, on est arrivé à Montréal aussi. J'ai rencontré à un moment donné une personne extraordinaire qui est toujours pour moi une de mes plus grandes amies. C'est Jacqueline Barrette, qui est auteure, comédienne. À un moment donné, Jacqueline m'en a dit la troisième pièce qu'elle avait écrite, c'était Bonne fête, papa. Elle a dit, là, j'ai un rôle, il est pour toi, descends à Montréal, viens essayer ça. J'ai dit, OK. Du jour au lendemain, elle fait ça, je m'en vais. Bye bye tout le monde. Mais pour moi, c'était pas quitter la région. C'était pour moi aller explorer encore sur un plan plus universel le monde artistique. J'ai un appel pour jouer dans le professionnel avec Jacqueline Barrette, à jouer des pièces extraordinaires, avec des personnages formidables, avec des comédiens qui m'ont soutenu et qui étaient toujours derrière moi pour m'encourager. Et ça, j'ai remercié. La première fois que je l'ai rencontré, on jouait une pièce de théâtre qui s'appelait « Bonne fête, papa ». Et Jacqueline avait le don d'écrire à la fois de façon dramatique et comique. Alors, les gens riaient puis braillaient en même temps. Guy jouait beaucoup de clown et d'absurdité, mais toujours avec un grand fond de vérité. Les rôles qu'il jouait étaient vraiment écrits pour lui, ainsi que toute la gang de la troupe. Jacqueline est une personne très sensible. Elle nous écrivait des rôles percutants. Fait que c'est de ça qu'on parlait. Fait que c'est ça qui t'a amené à Montréal pour essayer de faire une carrière plus professionnelle, plus officielle. Oui. Mais travailler avec Jacqueline sur scène, là, faut que la barre est haute, hein? Oui. Quand elle entrait sur scène, elle éclipsait tout le monde. Ah oui, hein? Alors, il fallait que tu sois fort, puis on en était conscient tout le monde. Il y avait une belle pression de performance, mais c'est ça, le défi. Comprends-tu? Là, si je m'étais arrêté de dire, oh mon Dieu, hey, c'est des sommités de comédiens, d'artistes. Oui, parce que c'était Michel Deslauriers, qu'on entendait parler, qui est devenu... oui. Donc, on a connu avec Paul et Paul des années 70, mais qui est devenu une grande comédienne aussi, qui a eu une grosse carrière professionnelle. Elle m'a appris beaucoup. Oui. C'est ça qui a été merveilleux, parce que tout de suite, j'ai été bien encadré par des comédiens professionnels. Ouais. Roger Garand dans le temps, le poète... comment il s'appelait, lui? Néligan. Hein? Néligan. Non. Néligan était avec vous autres. Je suis en train de perdre mes points de repère. C'est pas grave. Oui, bien entouré. C'est ça. Moi, je me dis, tant il y a aussi longtemps que tu es bien entouré, quelle que soit la chose que tu fais, c'est important que ces personnes-là t'apportent quelque chose. Ouais. Tu leur apportes quelque chose. Mais pourquoi pas qu'ils t'apportent quelque chose? Il ne faut pas que ça soit à sens unique. Ouais. Et ça, c'est important pour moi. Le partage. Le partage, c'est ça. Puis dans le début de carrière, quand tu arrives à Montréal, il y a le théâtre, tout ça, mais ton premier personnage ou création de toi-même qui a été mis un peu de l'avant, on te voyait aux Anges du matin ou les Démons du midi. Les Démons du midi avec Tigidou. C'était Tigidou. Tigidou, le personnage. Tu as été connu du grand public avec Tigidou en partant. C'est un personnage que tu as créé qui était... Est-ce que c'était plus axé comme un personnage d'univers d'émission pour enfants un peu? Oui. Ma palette de couleurs, ça a toujours été principalement les enfants. Mm-hmm. Remarquez, on fait des fêtes pour les enfants, mais aussi pour la famille. Oui, c'est en même temps. Alors, il y a toujours un niveau qui est assez familial en dessous de des enfants. Mais moi, j'ai fait participer des pères et des mères sur scène avec leurs enfants. Mm-hmm. Et c'était magique. Les parents étaient contents. Faut-tu, quand tu fais quelque chose, laisse de bonnes traces. Oui. Fait que ça te fascinait un peu les personnages sûrement Sol, Capitaine Bonhomme. Oui, bien, tous ces personnages humoristiques. C'est que dans le métier, dans les festivals d'été,
J'étais sur la même scène que ces grands noms-là. Ah oui, Charlebois, Diane Dufresne. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années au Patriote à Montréal et également au Patriote à Sainte-Agathe. Alors, je les ai tous rencontrés. Une petite anecdote en passant. Ah oui, Guy. Leclerc, Félix Leclerc. Ouais. C'était mon idole. Percival Bonfil, le directeur du Patriote de Sainte-Agathe, il dit « Guy, on va s'occuper, sais-tu de quel artiste? » Non. Il dit « Félix. » J'ai dit « Pardon? » Ouais. Pas Félix le chat. Il dit Félix Leclerc. Ça aurait été écœurant, on lui passe notre chalet, tout seul. Mais il dit, il va falloir que tu ailles voir s'il y a besoin de quelque chose. OK? C'est beau. Alors, le lendemain, Félix est installé. Et là, moi, je vais pour visiter dans l'après-midi. J'arrive sur le terrain. C'est boisé. Petit chalet tranquille. Les papillons font leur envol. Félix et Leclerc. Félix écoutait un peu du Skrillex. Félix écoutait du Skrillex un peu. Oui. Il écoutait du Dan, c'est son genre. Non, je t'en Félix est assis sur une bûche. Avec son pomme. Avec une branche. Et là, il fait sautiller une grenouille. Il avait du temps douce, Félix. C'est-tu beau comme... C'est beau comme il... Oui, c'est un vrai poète. On a la preuve. Je me suis aperçu il fait sauter les grenouilles. Oui, mais je me suis aperçu que c'était... Sébastien, lui, il faisait fumer. Moi je faisais fumer. Mais autrement. Mais là, je le voyais de dos. Mais je voyais sa branche, puis la petite grenouille qui sautait. Ah oui, c'est cute. C'est merveilleux. Oui. Alors, voilà. Alors, là, ça m'assurait. Ah oui, c'est vraiment Félix, ça. Ouais. Même le dos. Oui. Oui. Et alors, je suis avancé à pas de chat. Monsieur Félix, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Prendriez-vous un thé? Il se tourne. L'alouette en colère. L'expression... Oui, il est imposant. Il a une aura, je dis, bon, tu sais, il va me rentrer dedans. Ça aurait été malade qu'il te gèle. On se croirait sur un bateau. C'est ça qu'il t'a dit? Oui. Ah oui, il dit, on se croirait sur un paquebot. Ah oui. Et il dit, bien oui. Fait que je suis allé lui faire un thé, puis... Et t'as-tu donné des petits coups de branche pour que tu sautes pour aller faire le thé? J'ai écrasé la grenouille en passant. Mais wow, mais... Non, mais c'est un beau passage. C'est précieux comme moment, comme anecdote. Précieux. C'est que... Donc, le métier que je faisais d'animateur de foule, je suis sur la même scène que ces artistes-là. Incroyable. Et je profite de la foule. Oui, exact. En plus. C'est merveilleux. Les grandes foules, là. Là, tu te dis, ben oui... Je suis Leclerc, je suis Diane Dufresne, je suis... Les applaudissements sont là. Parce que j'anime une foule, la brasser un peu, la réchauffer qu'on appelle. Oui. J'ai fait le travail à la chaîne pendant 10 ans. Et c'était merveilleux. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Céline Dion. OK. À un quiz. Et à un moment donné, avant l'émission, une tape sur l'épaule, Céline. Elle me regarde, elle dit, vous n'êtes pas M. Tremblay, vous? Une jeune Céline. Oh. J'ai dit, Céline avait quel âge environ? Céline, elle devait avoir 17, elle commençait. OK. Une jeune Céline. Et il y avait quatre panélistes, puis elle faisait partie des... OK. Alors, en même temps, tu l'as pas, elle a dit, vous n'êtes pas M. Tremblay. Le genre me tasse, j'ai dit, coudonc, personne qui me connaisse M. Tremblay, c'est Guité. Elle pensait que tu étais légende. Un pseudonyme. Fait que j'ai dit, oui. Comment se fait-il que tu connais mon nom de famille? Elle dit, M. Tremblay. Elle dit... Vaudreuil-Soulanges, ça vous dit quelque chose? L'école Saint-Michel. J'ai été votre élève. Ah, tu avais enseigné? Une fois, là? Tu avais enseigné à Céline? J'ai enseigné à Céline pas longtemps. Tu avais enseigné à Céline? J'ai enseigné très peu à Céline. Sais-tu pourquoi? Parce que sa mère m'apportait, c'est-à-dire elle m'apportait des billets de sa mère qu'elle devrait s'absenter pour une audition. Oui, sûrement. Et moi, à la visite des parents et maîtres, on était complices avec Mme Dion. J'ai dit à Mme Dion, surtout pas d'absence pour les autres matières principales. Oui. Art plastique, allez-y. Art plastique, c'est ça. Ouais. Oui. J'ai dit, art plastique, allez-y. Elle s'en va vers une carrière. Moi, je suis médium un peu, puis je sais qu'il y a des individus, c'est sûr, qui s'en vont vers... oui. les... Bon. Oui, Céline, c'était... Et moi, je suis content. Ben oui. Mais c'est fou
parce que Céline, elle me dit, « Monsieur Tremblay! Oh! » Oui. Elle t'a reconnu. C'est des beaux moments. Oui, c'est un beau moment. T'aurais aimé ça à cette époque-là, mettons, exemple, si t'avais approché pour une émission pour enfants avec ton personnage de... Parce qu'il y avait beaucoup de ça, tu sais, il y avait Nestor, tout ça, ou un show TV. Oui, la période. Quand je suis arrivé à Montréal... T'aurais aimé animer une émission de télé? Avec le Capitaine Bonhomme? Oui, ou seul avec ton personnage. Moi, j'aurais éclipsé tout le monde. Ben oui. Oui, comme Martin Matt, je suis un génie. Oui, t'es comme Goldorak, t'es imbattable. Passons. Oui, alors, mais non, une émission comme ça aurait pu être fun, mais moi, j'étais quand même confiné à une carrière de professeur. Ça, c'était ma bouée de sauvetage. Ben oui. Parce que juste artiste, peintre, ou trucs comme ça, oui, tu reçois un montant d'argent, mais pas assez pour payer ton loyer. Pour la majorité du monde, on l'oublie, mais pour du monde. Au Québec, les artistes, 80 ont besoin de... Faut que tu prennes des décisions à un moment donné. Ouais. Tu te dis, bon, OK, t'aurais aimé faire ça, mais... Oui. Il est arrivé aussi, je sais pas, dans les années, mais tu t'es ramassé comme animateur dans des clubs de danseurs nus. Moi, ça se fait, vous savez ça? Ben, dans le documentaire. J'étais pas là, j'étais pas au monde. J'étais pas dans les clubs, mais non, t'en parles dans les documentaires. Fait que t'es animateur, dans le fond, comment c'est arrivé ça dans ta vie? C'est un hasard. Oui. Wow, un instant. Un hasard calculé. C'est quelqu'un du club David, qui est situé, maintenant, ça s'appelle le Sky. Oui. Alexandre de Sens, c'est le 4. Oui. Alors, tous les clubs de danseurs étaient dans ce coin-là. On connaît quand même, parce que Marc-André, qui est dans le quartier gay, il nous a amené il nous a fait souvent la tournée de tous ces clubs-là. Vous êtes bien renseigné. Ben oui. C'est un bon guide? C'est un bon guide, Marc-André. OK. Un vrai guide. C'est le meilleur. Ben merveilleux. J'aurais aimé ça, là, le voir dans un de mes clubs. Il était peut-être plus jeune, puis je ne l'ai pas reconnu. Oui, à 6-7 ans, il a changé. Oui, il y en a à peu près... À 7 ans, au stade, André? On va s'en parler à un moment donné pour voir quel club qu'il a fréquenté. Ben oui. Bon, bref. Alors, le club David. Alors, quelqu'un vient me voir, on dit, moi, j'étais décorateur. Et le patron aimerait ça te voir parce qu'il veut rénover, puis décorer. Ouais. Quand je suis allé le voir. Bon, j'ai dit, je peux te faire des maquettes. Il y avait 8 emplacements pour faire des murales. Et là, je vais faire ça dans l'esprit de la Renaissance, des nus. Vois-tu? Un peu des anges, des ailes, quelque chose d'érotique et exotique. Oui. C'était bien, mais c'était pas porno. Alors, ça avait transformé le club. Et à la fin, à un moment donné, avant de partir, le patron dit « Oh, Guy, excuse-moi, ce soir, pourrais-tu remplacer mon gérant? Il n'est pas là, il n'est pas rentré. » Moi, j'ai dit « Oui, pour un soir. » J'ai dit « Qu'est-ce que je fais? » Ben, tu surveilles les danseurs, pas de drogue, bien sûr, etc. OK. Et ça fait un soir, 2 soirs, et finalement, ça fait 20 ans. 20 ans? Pas au même club. Mais j'ai fait 7 clubs. Alors, avec des auditions. Mais tu étais animateur aussi. J'étais animateur, on oui. voit des extraits. Oui. Entre les performances, tu venais entertainer. Ce qui m'a particulièrement attiré, c'est pas tellement les danseurs. Oui. C'est qu'il y avait des scènes pour pouvoir créer des choses que je pouvais roder. Il y avait une scène. Il y avait une scène. Il y avait un public. Il y avait un public. J'avais tout le format idéal. Ouais. Et subtilement, j'ai dit, tu sais, m'en fous que ça soit dans l'esprit de... Peu importe où, il y a une scène, il y a du mais moi, je suis heureux, puis si... Créais-tu des personnages? Oh, j'ai créé... Plusieurs personnages. Oui, j'en ai d'autres, j'en ai plusieurs personnages. Alice Bobby. Oui, elle était gonflée, c'était un costume qu'elle avait fait faire. Et elle faisait... Alice Bobby. Oui. C'est bon, ça. Alice Bobby. Drôle, ça. Alors, j'avais fait un costume tout fleuri, avec son chignon, et là, j'avais fait un medley, et elle finissait « Je suis malade, complètement malade. » Elle finissait plus, elle recommençait. Sans arrêt. Jusqu'au moment où il y a 2 ambulanciers qui viennent la chercher. Sur scène. C'est toute une mise en scène. Ben oui, c'est bon. C'est toute une mise en scène. Doute que c'est pas Alors, le monde vrai. capotait, le club est plein comme ça. Et moi, j'arrivais avec des événements comme ça sur place. Ouais. Qui ne se passaient pas ailleurs. C'est un peu le début de la drague, des soirées drague un peu à Montréal. Oui, c'est ça. Mado n'était pas... Non, sûrement pas. Elle est arrivée quelques années après. Ouais.
Mais, il y avait aussi Jean Guilda. Est-ce que j'en fais une parenthèse? Jean Guilda, il faisait des tournées. Il n'était pas dans il faisait pas du cabaret de ce genre-là? Non, mais dans mon club, il n'y avait pas de spectacle extérieur. C'est moi qui faisais les spectacles. Oui, exact. C'est ça. Le show, c'était toi. Pas d'autres vedettes. Non, mais la clientèle, mais il y a des clientèles qui n'étaient même pas gays qui venaient voir le show. Oui. Ça donne parce un bon que ce que Mado a vécu aussi après. Exact. Parce que la clientèle, t'as toutes sortes de personnalités que j'appellerais. Okay? Ouais. Une, entre autres. Petite anecdote. Je suis sur scène, on danse le Macarena. Macarena. C'est obligatoire, samedi à 11h. C'était le Macarena. Je monte sur scène, les danseurs viennent, sont 20 danseurs, sont derrière moi, et là, on danse le Macarena. Et pendant le Macarena, je suis aveuglé par quelque chose. C'est une bague en avant. OK, ça va. On finit le Macarena. J'ai toujours bien aller voir c'est quoi, d'où ça vient, ce flash-là. Et c'est un couple italien. Et là, moi, par politesse, je vais saluer tout le monde et je fais semblant de rien devant eux. J'ai dit, bonsoir. J'ai dit, je vous vois, oui, mais je vous vois annuellement, je pense que vous venez une fois par année, l'été, hein? J'avais de la mémoire. Fait un, il dit, oui. Il dit, j'avais de la mémoire. Tu vois? Puis là, à un moment donné, il vire sa bague et là, il m'aveugle. Et j'ai dit, ça s'est spontané. J'ai dit, vous avez une gornotte d'évêque? Une gornotte d'évêque. L'italien, pardon? Oui. Pardon? Une gornotte, non. C'est une bague que... Bon. Il dit, oui, mais comment ça se fait que vous avez deviné? C'était ça. Devinez quoi? C'était un évêque. Ah oui? Ah oui. Des gens de n'importe où, n'importe quel. Il était avec un cardinal. Wow. C'est sûrement son du amoureux. Vatican. Puis il voyageait pour être tranquille. Oui, il venait particulièrement au Dorville parce que la clientèle aimait les danseurs. C'était pas des danseurs comme le 281 ou le Stock ou le Campus. C'était un peu plus fragile. Plus érotique que porno. Plus érotique, oui, c'est ça. Pas de tatou. Oh, j'en ai pas, moi. Pas de barbe. Alors. Si, moi, j'étais. Ça va pas bien, vous autres. J'étais pas le bienvenu. Vous aviez passé l'audition. Ça n'avait pas passé. Vous étiez... Même si on danse le Macarena? Vous entriez même pas dans le portique. J'aurais aveuglé avec mes deux bagues. Tout ça pour vous dire, c'est que les tatous, à ce moment-là, c'est comme si tu avais engagé quelqu'un dans la prison. Ah oui, c'était identifié, c'était collé aux prisonniers. C'était aussi ridicule que ça. Hein? Oui, mais faut... Alors, et la musique, c'est moi qui la choisissais très souvent. Ça période ça devait être souvent il ne fallait pas qu'il y ait du metal. rock metal. Ça faisait fuir ma clientèle. Oui, c'était pas la bonne clientèle. Ils ne voulaient pas entendre ça trop rock. J'ai eu des artistes, bien sûr, qui sont venus, mais beaucoup. Mon club marchait bien. Il marchait tellement bien qu'un autre club ou deux, il a envoyé la police chez nous. Chez vous, parce que le club marchait bien? Il faisait une descente, oui. Ah oui, il y avait peur qu'il y ait de la dose. Au club, là. À mon club. Ah oui, au club. Au club où j'étais. Oui. Parce que c'était pour diminuer la clientèle. On va faire peur à la clientèle. Oui. C'est fou, hein? Oui. Puis là, on est dans les années 80 à ce moment-là. Oui, c'est ça. 86, 85. C'est dans le temps de Jean Drapeau. Okay. Ah oui. Il était sévère à ce moment-là. C'est un bel homme sévère, ça. La police amenait souvent les clubs dans le temps, surtout dans le village. J'ai vécu, moi, une soirée, 2 descentes de police le même soir. À la même place? Oui. Pas en même temps, à distancer. Ça lui tentait. Oui. 2 descentes en même temps dans 2 portes différentes. Et puis tout ça pour vous dire qu'un soir, à un moment donné, je rentre au chiffre de 3 heures, de 9 heures. Et là, il y a quelqu'un qui, rapidement, il vient me voir au sous-sol, parce que le bureau est au sous-sol. Il dit, appelle la police. Ben, je dis, arrête. Voilà, je l'ai assez vu. C'est assez. Il dit, non, il y a un hold-up en haut. Oh. Ah, OK, j'appelle le 911. Ça bouge pas. Ah, ouais. Je suis arrivé à 11h30. Il était à 9h quand le hold-up a eu lieu. Je suis arrivé à 11h30. Il était nerveux, hein? Puis ils sont arrivés à temps. Oui. Je suis arrivé avec les chiens. Sniffeur, je faisais du siffleur. Et il venait pas pour le hold-up. C'était par extrait, c'était un autre il venait pour la descente. drogue. Ah ouais.
Oui. Ah oui. Il venait vous la drogue. Fait que tout ce qui faisait peur à votre clientèle, ça ne dérangeait pas. Parce que lorsque la police rentrait, c'était tout le monde, les mains sur les tables, les danseurs sur la scène, et là, on carte. On va voir les cartes s'il n'y a pas de mineurs en place. C'est ça qui est important. D'indécence, ça vous tentait pas de repartir le Macarena avec les policiers? Il aurait peut-être embarqué? Mais il va t'en compter une meilleure. Dans un autre club, c'est le bal en blanc. Oui. Et j'engage Janino, l'hypnotiseur. Ah oui, je me rappelle de lui. T'es tout petit, là? Oui. Bizarre, hein? Oui, c'était très bizarre. Et Janino? Oui. Attendez, j'ai gardé le silence. Ah non, c'est sûr. Ça devait falloir que je prenne un break. Le voir, tu le reconnaîtrais. Je te le jure. Il faisait des fois des apparitions télé aussi. Là. On le voyait à la télé, des fois, Jelly. Oui. Mais il avait l'air insignifiant. Ben, on va se quitter là-dessus. Il était. Gars, Mesmer, tous ces gars-là, ils ont toute l'air. Mais il était bizarre. Il était pas facile à organiser, tellement que mon gérant me demandait de l'aider. On oublie ça. Alors, lui, il commence son show. La salle est pleine, tout le monde est habillé en blanc. Moi aussi, bien sûr. Et là, ça va bien. Le show commence et il y a une scène où il va checker qui est bon, qui est mauvais. Là, il en recrute au moins une douzaine. Et là, les autres vont se rasseoir. Et là, il commence son truc. Vous êtes en chaloupe, vous êtes dans les manèges, des trucs comme ça. Bon. Et à un moment donné, ils écrasent tout sur scène. Là, vous dormez, c'est la paix totale. Vous êtes au-dessus. À l'océan. Vous êtes dans les bateaux d'un océan. À ce moment-là... Attends. Pas une descente. Ouais, c'est ça. La descente de police. Pendant que tout le monde est sur le bateau. Pas correct, ça? Et tout le monde est sur le bateau. Tout le monde est blanc. Tout le monde est en pleine sieste en blanc. Oui, c'est la marine qui débarque. La marine. Le poste 34 qui arrive. Non. Ils sont pas loin de 40. Et là, la salle est quand même assez grande. La scène est semi-circulaire. Là, la police entoure tout ça. Là, le chef de la police... Ah, OK, non. Le chef de police. Il savait que j'étais gérant. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, c'est un spectacle d'hypnose. Il dit, arrête-moi ça, qui réveille. Les policiers, le Jelino, ils n'ont pas le temps. Janino qui est planté là. Il a été hypnotisé par la police. Wow. Alors, Janino... Il devait avoir de l'abus et de la mauvaise foi des années 80 des policiers vers les homosexuels, c'est sûr. Avec drapeau, c'est incroyable. Même il y avait des policiers qui étaient anti-gays, qui travaillaient dans le village. Alors, Janino réveille ses 12. T'imagines-tu, là, t'as été endormi? Oui, t'es et perdu, là, tu te réveilles, puis là, tu as un cercle de policiers qui entourent la scène. C'est plus si t'es réveillé ou pas. C'est très épeurant. Là, ils hallucinent à leur tour à savoir, c'est-tu un autre cauchemar ou un autre son? Janino, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Janino? Chris, il nous fait peur, finalement. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Il nous a fait un coup. Il a fait apparaître la police. C'est ça que vous avez fait. Un deuxième. Vous êtes allé plus haut. Alors, tout ça, c'est beau. C'est magnifique. De vivre ça, là, c'est rare. Fait que j'avais pas été dans les clubs. Fait que tu as vécu des périodes riches à ce moment-là de ta vie, c'est clair. Pour fermer ce segment-là... Il fallait toujours le prendre dans le bon sens, comprends-tu? La police, c'est stressant, hein? Mais moi, je faisais avec. À un moment donné, le sergent détective, il dit, Monsieur Tremblay, il dit, on a été au vestiaire, puis il y a 2 vestons qui avaient des morceaux. J'ai dit, pardon, des morceaux. Des morceaux de guns. Moi, je fais mon niaiseux, j'aimais ça. J'ai dit, morceaux de hache. Il est parti ailleurs, il a dit. C'est un gérant qui ne connaît rien dans le métier. Il connaît rien là-dedans. Il est allé ouvrir le frigo, puis il y a 2 sachets de coke qui sont tombés à terre. Ça fait partie. Fatigué. Mais on va faire une courte parenthèse. C'est des moments blanchis de ma vie. Hey, Guy, et aussi, je ne veux pas en parler longtemps, mais parce que vous en parlez dans le documentaire, dans le fond, tu étais là aussi, tu étais gay, mais c'était pas ouvert, c'était une période où non plus, où ça dans ta vie, tu dis ta famille le savait, sans parler, c'est pas quelque chose que tu as voulu mettre non plus front dans ta vie. Non, je voulais pas que ça soit tu gardais ça pour en toi. priorité, disons. Je vais te dire une chose, pourquoi j'ai pas sorti du garde-robe?
J'étais 12 ans, orphelin. J'avais pas de garde-robe. Non. Ouais, tu pouvais pas. C'était des tablettes. T'es resté. C'est une belle défense, hein? Non, mais c'est une belle analogie que tu pouvais même pas rentrer dedans. Mais ma famille a toujours été très respectueux dans tout ce que j'ai fait. Jamais il y a eu allusion. Jamais ils m'ont demandé. Et c'est ça que j'ai admiré. Ouais. Pourquoi que une personne insiste tant pour savoir t'es-tu gay ou t'es pas gay, t'es-tu bio? De mettre une étiquette bio. sur le monde. Hein? Bio. Ouais, mais peu importe, t'es-tu quoi, ça regarde personne, là? Non. Si t'as envie d'en parler, t'en parleras, puis ils t'ont Fait que moi, respecté je me dis, là-dessus. Je suis comme ça. Ouais. Accepte-moi comme ça. J'ai pas besoin de justifier Bon, ou sinon d'expliquer. dégagé. Voilà. Ben oui. Ben, t'as totalement raison. Ça devrait toujours être ça, mais... Ouais. De toute façon, t'étais un clown, toi, Guy. Pardon? T'étais un clown, point. Oui, un clown gay. Là, oui, gay, pas gay ou pas, t'es juste Ouais, un clown, exact, ça a le droit exact. d'être ce que ça veut. Guy, on s'en va à un autre segment. On va y aller avec un extrait, mais là, on ouvre plus vers... qu'on te connaît. Moi, je t'ai connu dans ma vie avec le reportage Infoman. En tout temps guidou, mais là, on a un extrait un peu où ce que là, le Québec t'a plus connu. Le site, là, on n'est pas... pas tout le monde en parle. Il n'y a pas de Manon. Là, c'est moi le piton. Puis... La 6e collaboration avec les Denis Drolet. Ils m'ont invité à venir partager avec eux autres la fête du jour de l'an. C'est merveilleux. Je ne sais même pas ce qui va se passer parce qu'avec les Denis Drolet, on s'en va dans toutes les directions. Ah ben, c'est un tabarnak. Mais là, ben voyons donc. Mesdames, messieurs, Tout le temps Guido! Je voulais remercier les Patreons qui m'ont applaudi à la Place des Arts. Ah, ils sont levés debout. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ah, quel moment! Yeah! Moi, je suis très ouvert à la sensualité. Oui. Je suis pas un spécialiste, là. Ben, quand même. que oui, moi. On pense que oui. Mais j'aime ça m'étendre là-dessus de temps en temps. Il est important à tous, un appel à tous. Amour, amour, amour. Sexe, sexe, sexe. Amour. Voilà, c'est fait. Oh, quel soulagement. Ben, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Puis là, on est tombé dans un autre monde complètement avec les Denis Drolet. À la fin, l'équipe au complet, le standing ovation. Ovation. wow! Ça a été des bons... Je parlais d'Infoman, mais aussi Infoman et Rince Crème, ça a été des belles plateformes pour amener Tout le temps Guido, qui est un beau personnage, drôle et éclaté et étrange. Mais jamais j'aurais cru que ça allait faire un impact aussi illimité sur les réseaux sociaux. Oui, hein? Ouais, c'est quand j'ai fait la Place des Arts, je me suis rendu compte, dangereux. Et le nombre de personnes, ça n'avait pas d'allure, ça m'a multiplié par 10, les par vagues 1000. d'amour. Oui. Et là, puis là, c'est là que tu es tellement habitué à la scène. Je sais que c'est le public, la foule, c'est quoi? Ouais. Es-tu honnête? Es-tu correct? Joue-tu le jeu? Ouais. C'est son idole, bon, OK. Mais là, il y avait une touche spéciale. Oui, la réaction. Très spéciale. À Place des Arts. Et j'ai été une semaine à me remettre. Ah oui, hein, ça à te ce rend- point-là. J'ai pas pris de pilule. Ben, c'est ça. Mais c'est vrai, avec eux autres, c'est de l'amour pur qu'on reçoit. Il y a mais comme j'étais le degré. tellement il est clair. content de faire partie de ce concept-là. Ah, je te comprends. Ben oui, parce que c'est c'était- Jean-Philippe qui te connaît, notre réalisateur aussi, qui nous Ben avait oui. dit... Ouais. Il m'avait dit, tu connais Tout le temps Guido? Puis j'avais dit, j'ai vu ce personnage-là Oui, à mais- Infoman, mais je ne l'ai pas revu depuis. Il dit, je pense que ça fitterait dans Rince Crème. C'est là la racine même, le départ du personnage qui allait s'en aller vers des étoiles. Oui. Jean-Philippe, qui me voit, il vient me voir, il me félicite pour mon personnage. Ouais. Tu sais, tu peux dire, ben oui, t'as un costume, c'est l'Halloween, hein? Ouais. Mais c'est pas ça, moi. Non, c'est plus ça qu'un beau transcende costume. Dans ce costume-là, là, Ah oui. il y a de la chair, il y a un squelette. Il y a une âme. Oui, une âme. Oui, il y a toi, parce que quelqu'un d'autre avec le costume, il fait rien avec ça. Là. Oui. Toi, faut que ça aille plus. Tu sais, t'es venu faire une demi-heure d'entrevue. T'aurais pu te planter, ça aurait pu être oui. un dîner de con, ça aurait pu être.
OK, il est juste déguisé, puis... Mais non, t'arrives parti, ton univers était là dans ce personnage-là, ça avait une connexion avec nous autres, il y avait des clashs aussi de génération. Oui. C'est ça qui est beau, c'est un beau jeu. Fait que nos fans l'ont vu, puis ils ont aimé ça de voir là, fait qu'ils voulaient te le rendre. Hey, merci, ça a été un beau moment surréaliste, parce que t'embarques beaucoup dans ce jeu-là, de l'humour aussi psychédélique, là, tu sais. Il y a ce côté-là aussi très flyé, enfantin qu'on a. Fait que ce mix-là, c'est sincère. Ils t'ont aimé pour vrai. Pour que ça soit crédible, Jean-Philippe, c'est pour ça qu'il est venu me voir, parce que le personnage qui venait d'apparaître dans le paysage québécois, eh bien, tout ce qu'il faisait, c'est une mission pour sauver la planète. Mm-hmm. Utiliser les objets, réutiliser, les réinventer, faire des choses extraordinaires, même des choses d'art. Ma chambre royale a été faite avec 80% de matériaux recyclés. Oui. Mes costumes, c'était des draps, des rideaux que des madames m'ont donnés, des bijoux aussi. C'est incroyable. Alors, il manque des petites affaires. Fait qu'il y a à peine 5%, 10% qui est du neuf, là. Oui. Mais le une conscience reste, écologique ça a toujours dans ce été, personnage-là aussi. Sur le bord du chemin, je ramassais. Oh, wow! Ça te faisait penser à quelque chose. Mais ça a toujours servi. Je ramassais pas. Ça servait pas à rien. Ça servait. Je voyais, je visualisais. Oh, ça va aller là. Ouais. Fait que du gros bonheur, tout ça. Puis en même temps, plus récemment, peut-être pas à la Place des Arts, où tu savais peut-être, nous on ne le savait pas, mais là, tu as eu des ennuis de santé assez récents qui sont embarqués un peu dans ta vie. Là, oui, j'ai eu en 2013, premièrement, un cancer de la gorge. OK. Et moi, je dis à tout le monde, c'est le pire qui peut t'arriver. Ouais. Oui. Le pire parce que t'as plus de goût. Ah, tu goûtes plus à rien? Le goût est disparu. Ah ouais, hein? Ah oui, hein? Et là, tu viens le cou noir comme un tuyau de poêle. Ben voyons donc. Fait que ça va pas bien. C'est pas subtil, hein? Oui. Ben moi, j'avais un traitement de 33, puis j'ai arrêté à 28. J'ai dit, non, j'arrête tout ça, moi, parce que je vais partir. Je partais. Ah ouais? Au bout de bon. Ah oui? Et par la suite, ça s'est calmé, mais j'ai quand même perdu un bon 35 livres. Là. Bon. OK. Par la suite, j'ai eu un cancer de peau. Mais ce cancer-là de la gorge est disparu. Oui. OK. Ben, c'est-à-dire, il a été surveillé. Oui. Et puis j'ai fini la rémission. OK. Ça, au moins, c'était encourageant. Oui. Ben oui. Puis ça, je te dis, tout se passe dans la tête. Le médecin, il dit, Monsieur Tremblay, vous avez un bon moral, vous? J'ai dit, vous aussi? Vous occupez de... Oui, vous occupez de moi. Oui. Et là, c'est bon de renvoyer la balle des fois, tu sais. Ben oui. T'es mieux soigné ou c'est plus vite. C'est vrai. Bon, plus agréable. C'est subtil. Ouais. Fait que j'ai dit au médecin, savez-vous pourquoi que ça réussit presque tout le temps? C'est que quand j'entre à l'hôpital, que vous me soignez, moi, j'ai le rôle principal. Je suis sur un plateau de tournage. C'est fou, hein? C'est pour ça que ça s'appelle Vieux Fou. Ouais. Alors, je suis sur un plateau de tournage et je me dis, je dois être bon. Donc, j'efface tout ce qui peut être négatif, puis dans ma tête, me faire des scénarios. Ah, mon Dieu, je m'en vais vers dans quelle direction? Ah, c'est à mon tour. Fait que tu joues le personnage du bon patient, du patient agréable. Fait que ça devient comme un jeu, ça devient... Et ça étonnait le médecin. Ouais. Ah, il dit, c'est très bon ce que vous dites, c'est très bon. Ben oui. Ben j'ai dit, merci. Alors, à travers toutes ces difficultés ou ces ombres qui m'arrivent, je dis, je reste pas long, je m'en vais à la lumière, puis c'est là que je réussis. Comme un matin, je n'étais pas sûr. C'est hier. Hier, tu m'as dit que tu as eu de la dit, misère à mon dormir. Dieu, il ne faut pas que j'y manque, ils vont te... On va te gueuler après. Si t'étais pas là, on arrête en tabarnak. On va sortir Sœur Sophie. Comment ça, t'es pas là matin? J'ai dit, si je ne vais pas, ils vont fermer boutique. Non, c'est Sœur Sophie. Elle est là, puis elle attend rien qu'on lui lâche un cadre. Mais ça, j'ai bien dormi. Là, j'étais content. En me levant le matin, bon, OK, là, je vais être correct pour rencontrer les pharaons de l'humour. Oui. Hein? Puis Guy, le documentaire, on va donner un lien en plus avec l'épisode, le monde qui veut aller l'écouter. Oui. Ils vont pouvoir cliquer dessus. Puis aussi sur le site directement, tu me dis, il est ouvert pour tout le monde pour 1 mois à peu près? Ça va être à compter du 12 mai. Oui, du 12 mai jusqu'au 12 juin. Sur Vieux Fou, en un mot. Oui, le documentaire s'appelle Vieux Fou. C'est génial, ce titre-là. Sur vieuxfou.com, oui. Vieuxfou.com en un mot, c'est ça.
L'idée, le titre est parfait. Parce que tu me disais, vous avez hésité au début à un autre titre. La vie est belle, c'est ça? Ou... je ne sais pas, peut-être avec Aline, il y avait quelque chose. Non, mais à la place d'appeler ça Vieux fou, dans l'idée du documentaire... C'était le titre provisoire au début, La vie est belle. Mais ça faisait un petit peu long. Mais moi, je préfère Vieux fou. Oui. Quand tu rassembles tout ça comme un casse-tête, là, tu as tout le puzzle. Tu te dis, mais c'était plein dans le mille. Oui. Je suis vieux fou. C'est ça qui est génial. C'est de toute beauté. T'es adorable, vieux fou. Adorable, hein? Merci pour toute ta tête de créativité comme ça. Je sais que ça closerait bien là. J'ai juste oublié le segment que tu as fait un peu dans les dernières années du stand-up. Ah oui, ça, oui. Je veux juste en glisser, imagine-toi, une couple de soirée d'humour. Mais c'est merveilleux. C'est que j'ai dit, à travers la maladie, moi, je lis beaucoup. J'ai peut-être 2-3 livres par mois. Ah ouais, hein? C'est bon, ça. Julie Martin, d'ailleurs. Ah oui? Les 2 volumes. Alors, j'ai décidé pour garder ma mémoire active ou vive, de prendre des textes et de les faire. Pourquoi pas? J'ai dit, tiens, on va aller... C'est une scène. Oui. Les stand-up comiques. Ben oui, une place que tu connais. Mais là, j'avais un peu de front, là. Tu sais, à mon âge, là. J'ai 80 ans. Oui, les soirées d'humour, c'est plus des jeunes de vingtaine. Oui, je fonce. J'y vais, puis... ben oui. Ils m'apprécient ou ils n'aiment pas ça, on s'en fout. Moi, je suis à la scène, puis... alors, j'ai commencé, donc, sur la rue Saint-Laurent. Après ça, j'ai passé au bordel. Ouais. Et ça a été une belle réussite. C'était extraordinaire. Oui, hein? D'ailleurs, on a filmé... Oui, on en voit dans le documentaire une couple d'extraits. On a filmé, ça dure 24 secondes, tu vois. Le stand-up comique au complet avec un public, c'est magique. C'est merveilleux. C'est le fun. Puis c'est un beau document. Vraiment. C'est un beau document pour te dire, j'ai encore la mémoire active. Oui, il y a une preuve. Là. C'est pour dire, donc, aux autres qui sont... Il y en a qui ont 60 ans, 70 ans, ils se plaignent. « Oh mon Dieu, il manque un mot. » Ben oui, fais de la lecture. Entretiens ta tête, là. Oui. Mais ton documentaire m'a touché, j'ai trouvé ça beau, puis j'ai trouvé ça le fun pour... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des carrières, qui ont le premier rôle tout le temps. Tu as toujours été un peu partout avec un personnage qui était des fois dur à caser à des places, mais tu es resté là par passion, tu t'es amusé dans cette carrière-là au bout, on le voit dans le documentaire. T'es une belle personne, ta carrière est magique, elle ressemble à rien, c'est... Très beau à voir, fait que nos patrons, je suis convaincu qu'ils vont à peu près tous y aller, écouter ça. Je te souhaite du succès et de la santé, que ça se passe bien. Si vous avez la passion, il n'y a rien qui peut bloquer ça. Ouais. Vous autres, vous avez la passion pour tout ce que vous faites aussi, puis ça paraît. Ouais. Alors, chacun devrait retenir ça. Passion, croire à ce que vous faites. Oui. Hein? De le faire pour les bonnes raisons. Ne pas dire, peut-être, oui. Non, c'est bon, ça ne t'amène à rien. OK? Partagez le bonheur que tu as aussi. Ça fait des petits. C'est vrai. Ben, c'est beau ce que tu dis, Guy. Ça aurait été le fun que tu le dises en français. On aurait mieux compris. Merci, Guy. On te souhaite plein de bonheur, plein de santé, d'amour. Ça m'a fait plaisir. Plein de bonheur. Santé! Santé!